Bonsoir et bienvenue dans votre émission Duel. Duel, comme tous les vendredis, a le plaisir de recevoir des politiques pour parler de l'actualité de la semaine et une actualité marquée par une troisième ou bien une éventuelle troisième candidature du président de la République Macky Sall, de l'affaire Khalifa Ababacar Sall et du dialogue politique entre autres. Alors pour en parler, Duel reçoit Monsieur Fossard Manding, soirée de l'APR. Bonsoir Monsieur Fossard Manding. Bonsoir Mme Sophietou. Et également Abdourahmane Thiam de Manko Tahaou Sénégal. Bonsoir à vous Monsieur Thiam. Bonsoir Sophietou. Alors nous allons parler de l'éventuelle troisième candidature du président de la République Macky Sall. Comme vous le savez, le professeur Babacar Gueye avait dit que le président de la République Macky Sall pouvait se présenter une troisième fois ou bien pourrait solliciter un troisième mandat comme l'avait fait le président Abdoulaye Wade. Alors, Abdourahmane Thiam, ballon de sonde ou lecture rigoureuse de la Constitution? Merci Sophietou. Je commencerai d'abord par vous remercier de l'invitation en saluant tous vos téléspectateurs ainsi que mon co-débatteur M. Souane et à mes amis de Manko Tahaou Sénégal, de Fatick à Diofior. Donc, comme pour répondre à votre question, je pense que si nous remontons un peu dans l'histoire, la question de la candidature à l'élection présidentielle s'est déjà posée en 2011 précisément, avec le président Maître Abdoulaye Wade à l'époque, et on a vu donc tous les commentaires donc qui se sont suivis sur la question, des questions donc abordées à la fois par des politiques mais aussi par des savants, donc des universitaires. Donc ici j'ai une double casquette, donc à la fois politique mais aussi en universitaire. Donc vous voyez. Cette question de l'éventuelle candidature, troisième candidature du président Macky Sall en 2019 s'il est réélu, donc ça serait en 2024, donc une troisième candidature. Donc c'est ça que le professeur, mon collègue Babacar Gueye a posé comme réflexion. Je pense que ce n'est pas, à mon avis, un ballon de sonde, dans la mesure où, si on regarde bien la constitution actuelle, qui a été révisée après le référendum de 2016, je pense qu'il y a un manque de verrou constitutionnel à ce niveau, et il fallait mettre en place certaines dispositions transitoires qui permettrait de mieux clarifier la question. Ce n'est pas un ballon de sonde, Monsieur Thiam. Alors c'est quoi exactement? Donc je pense que c'est une lecture savante qu'il a faite sur la question et qui peut se poser. Donc il anticipe. Vous voyez. Donc je pense que c'est le rôle de chercheur qu'il a essayé de jouer à ce niveau. Donc les intellectuels, les chercheurs aussi doivent réfléchir sur les problèmes qui peuvent se poser dans la société, et dans cette perspective, je pense qu'il a bien fait de poser cette question. Vous voyez. Donc ici on revient à la problématique de la démocratisation en Afrique. D'ailleurs il y a le professeur Babacar Gueye, l'aîné, qui a écrit du moins un article très pertinent dans la revue Pouvoir, pour mieux vous citer la référence, où il parle de ce processus de démocratisation en Afrique, entre succès et résistance. Et voilà, cette question du patriotisme constitutionnel qui se pose aujourd'hui dans nos démocraties en Afrique subsaharienne, et qui fait que souvent on manipule souvent les constitutions à des fins politiques. Voilà ce que je peux dire d'abord sur cette question en attendant. D'accord. Alors Monsieur Souane, est-ce qu'on peut voir un ballon de sonde dans ce qu'a dit professeur Babacar Gueye? Oui, écoutez, ça fait que je salue M. Thiam par ailleurs, et
de l'ensemble de vos téléspectateurs, ceux du département de Goudomp, en particulier ceux de la banlieue. Écoutez, ballon de sonde peut-être. Je verrais plus que ce soit un ballon de sonde qu'autre chose. Et récemment, je l'ai dit chez vos collègues d'un journal écrit, et je leur disais qu'en fait, il y a une incompréhension par rapport à la démarche du professeur. Nous avons beaucoup de respect pour le professeur Babacar Gaye, qui a été en tout cas professeur de beaucoup d'entre nous, ainsi que le professeur Ismaël Madior Fall. Mais c'est une coïncidence troublante. Mais je rappelle que le référendum s'est tenu en 2016 et il y a eu une période de campagne où la Constitution, en tout cas les lois constitutionnelles qui ont été présentées, pour que, en tout cas les 15 points, pour que les gens puissent en débattre. Et je pense qu'on a eu la latitude de débattre sur cela. Le professeur ainsi que ses collègues avaient largement le temps de discuter de cela, parce que c'est leur rôle également de discuter, de proposer des choses. Ce que je ne comprends pas, c'est que 1 an et demi après le référendum qui a été adopté par les Sénégalais, en tout cas les lois constitutionnelles qui ont été adoptées, que le professeur nous sorte cette histoire. Alors, nous ne sommes pas d'accord, puisque nous disons que le président Macky Sall a lui-même fait réduire son mandat, ensuite a verrouillé la Constitution à ce niveau-là, pour qu'il n'y ait plus ce changement de la durée du mandat et du nombre de mandats. Et je pense que ce référendum-là, les gens se trompent quelquefois, c'est qu'ils pensent que c'est une nouvelle Constitution. Ce n'est pas une nouvelle Constitution, c'est la Constitution de 2001 qui continue. En 2001, le président Abdoulaye avait fait adopter une nouvelle Constitution. En 2016, le président a introduit des lois constitutionnelles, c'est-à-dire qui permettent de réviser la Constitution. Nous n'avons pas changé de Constitution. Or, la Constitution, dès 2001, déjà disait que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. L'article 27 est très clair par rapport à cela. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Comme l'a dit d'ailleurs le professeur Ismaël Madior Fall. Absolument. C'est l'alinéa 2 de l'article 27. C'est ce même alinéa qui a été reconduit, mais ce qui a changé, c'est dans ce même article-là, c'est sur l'alinéa 1, c'est la durée du mandat qui a changé, qui est passé de 7 à 5 ans. Tout simplement. Le reste est maintenu. Donc par conséquent, on ne peut parler d'une nouvelle constitution, on n'a pas besoin d'une nouvelle, j'allais dire, disposition transitoire ou autre, puisque la constitution n'a pas changé à ce niveau-là. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Donc ça a été un peu troublant pour nous d'entendre le professeur Babacar Gaye dire cela, et nous avons suivi l'émission. Ce n'est pas pour lui jeter un peu le corps, ou voilà, mais inquiétant, parce que nous avons entendu son discours durant cette interview chez vos confrères, où il a jeté quand même la pierre, mais lourdement, au gouvernement et au ministère de l'Intérieur. Alors vous ne partagez pas ça? Non, du tout, du tout. Dans la mesure où le réseau site auquel il appartient a été justement pris dans le processus électoral, et d'ailleurs ils avaient même un bureau au niveau de la direction générale des élections. Donc je ne comprends pas qu'après les législatives, le réseau site n'est pas communiqué sur cela, et que l'on attend à quelques mois de la présidentielle pour nous sortir cette histoire-là. C'est comme si, je ne l'accuse pas de cela, mais nous avons des suspicions comme s'il voulait nous mettre en mal avec les Sénégalais. Comme si le président Macky Sall voulait tromper le Sénégal. Le président Macky Sall n'a aucunement... pas le cas. Non, du tout. Le président n'a aucunement l'intention de briguer un 3e mandat. Nous voulons qu'il gagne en 2019, Inch'Allah. Et lorsqu'il le gagnera, effectivement, parce que nous nous concentrons sur 2019 à satisfaire les besoins des Sénégalais pour être élu en 2019. Et 2024, le président Macky Sall s'en ira tranquillement en laissant une démocratie vraiment accomplie et un pays sur la rampe de l'émergence. Bon, je ne partage pas. Bon, c'est un débat. Vous voyez, moi, je n'ai en aucun cas, en tout cas à notre niveau, donc personne n'a dit qu'il y a eu une nouvelle constitution à partir du référendum. Personne ne l'a dit. Donc, chez nous. Ouais. Donc, il y a eu des alertes lors du débat donc, sur le référendum.
Donc, ce qu'il fallait, c'est au moins construire donc une démocratie. Donc, le Sénégal qui est une société longtemps acquise aux idéaux démocratiques. Donc, des alertes ont été faites, c'est-à-dire pour éviter donc, ce qui s'est passé en 2011. Parce que nous tous, nous étions dans le même camp, donc en 2011. Donc, pour combattre ce qui était là et qui, à notre avis, en tout cas, ne consolidait pas la démocratie au Sénégal. Enfin, donc, lors du débat sur le référendum, des alertes ont été faites. Mais entre le débat et la rédaction du texte final, il peut y avoir une différence. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau que je parle. Et bon, je suis amené à parler tout à l'heure que le président a verrouillé la Constitution, mais j'aimerais savoir comment il a verrouillé cette Constitution. Donc, comment il l'a verrouillé? Parce qu'on ne peut pas se limiter à de simples déclarations. Donc, lui, il avait déclaré qu'il qu'il réduirait son mandat. Donc, vous voyez, ça s'est transformé par un warouaret. Donc, même quand il a saisi le Conseil constitutionnel, on sait, il a saisi le Conseil. Voilà, donc ça posait un débat. Ça posait un débat, donc entre avis et décision. Voyez, ça posait un débat entre avis et décision. Donc, bon, il y a eu un débat très ouvert qui a été posé à ce niveau. Donc je pense que c'est là où nous devons quand même situer vraiment la réflexion. Ouais. Donc on ne sait pas si il y aura encore un autre Warouaret. Donc c'est ça la question. Une question. Est-ce que cette éventuelle troisième candidature ne pourrait pas être à l'origine de soulèvements populaires comme... Mais écoutez, c'est une tentative que certains font. Certains font un commerce derrière cette affaire-là pour créer un climat politique tendu dans ce pays-là pour après jouer aux sapeurs-pompiers. Nous connaissons ces stratagèmes-là. Mais écoutez, nous sommes dans un pays, dans une république qui est dans un pays qui a des difficultés, un pays pauvre, qui est en train de travailler pour pouvoir sortir de cette pauvreté. Nous ne pouvons nous permettre, pour des intérêts crypto-personnels, à vouloir jouer sur notre démocratie, à jouer sur la paix, pour créer une tension, ou après jouer au sapeur-pompier. Nous n'avons pas ce temps-là. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Le président Macky Sall, en 2011, a combattu avec l'ensemble de l'opposition pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Nous-mêmes, nous avons été au front, comme on le dit, pour combattre cela. Nous n'accepterons pas, même si c'est le président Macky Sall, que cela se fasse encore. Et le président Macky Sall a été très clair à ce niveau-là. Il n'a aucune intention de revenir sur cela, et parce qu'on ne peut pas revenir sur cela. La question est claire. La Constitution dit à son article 27, encore une fois, nul ne peut avoir 2 mandats consécutifs. C'est du français et c'est du clair. Sur la base de... Vous m'excusez de vous couper. Sur la base de quelle constitution? Parce que c'est ce qui s'est passé en 2011. C'est la même constitution. Est-ce que c'est par rapport au septennat? Non, pas le septennat. Le septennat n'est pas en cause actuellement. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé en 2011. Je suis désolé, M. Cham. C'est l'objet de ma question suivante. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de, par exemple, dans le journal Walf Quotidien de ce vendredi, il y a un autre constitutionnaliste du nom de Zouankou qui déclare que Macky Sall a bel et bien le droit de se présenter pour une troisième candidature ou bien pour un troisième mandat. Alors, est-ce que, M. Thiam, est-ce que cela n'est pas la preuve qu'on n'a pas été très bien regardant lors du vote du référendum? Voilà, je pense qu'on va bientôt se départager parce que vous parlez ici de paroles vraiment autorisées sur la question. Le professeur Jacques-Mariel Zouankou. Donc, heureusement qu'il ait émis son avis sur la question. Je pense qu'il faut bien regarder et faire l'exégèse de la question en essayant quand même d'accepter qu'il y a un manque de verrou. Parce qu'on peut venir nous dire que voilà le nombre de renouvellement de mandats ne concerne que le quinquennat. Vous voyez?
Donc, c'est ça le problème. Je pense que vous voyez, le fait que... Alors, ces contradictoires n'expliquent pas, ou bien comment expliquer ces contradictoires que nos constitutionnalistes sont en train de poser? Alors, est-ce que cela ils se contredisent sur leur propre constitution? Alors, qu'est-ce qui explique une telle situation? Écoutez, une loi par essence, elle est interprétative. C'est-à-dire que chacun peut interpréter comme il veut. C'est leur droit que de le faire. Mais ceux qui ont travaillé sur cette constitution ont été clairs. Autant que Babacar Gaye ou autres ont dit que c'était possible, d'autres ont été clairs, d'autres constitutionnalistes dans ce pays-là ont émis un avis contraire. Mais ce qui est permanent, c'est d'abord l'esprit de la loi. Et cet esprit, c'est que nul ne peut faire 2 mandats. Et c'est ça qui est important, l'esprit de la loi. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall a été élu en 2012. Il va faire son premier mandat. 2019, Inch'Allah, il va être réélu. Et en ce moment-là, à 2024, il s'en ira. Et parce que lui-même, il le sait, les Sénégalais ne vont jamais lui permettre de se présenter en 3e. Même dans son camp, ils ne vont pas lui permettre d'aller à ce niveau. Parce que l'histoire risquerait de se répéter. Et parce que nous ne voulions pas arriver à ce niveau-là, c'est pour cela qu'à ce niveau, la question est claire, encore une fois, sur l'alinéa 2 de l'article 27 de la Constitution. Et pour dire qu'en réalité, c'est un vaste bruit qu'on a concocté de je ne sais d'où pour pouvoir déstabiliser le pays, créer des choses pour que certains bailleurs... Nous ne voulons pas rentrer dans les détails, mais il faut quelquefois, vous savez, mais à un certain moment, écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Cette question-là a été posée durant la campagne référendaire. Mais pourquoi le professeur Gaye ne s'est pas prononcé? Pourquoi le professeur Zonko ne s'est pas prononcé? C'est troublant que ces gens à qui on a remis ce document-là, à qui, normalement, qui devraient même s'autosaisir, entre guillemets, durant toute cette phase-là, qui ont lu cette constitution, et surtout au niveau de ces articles-là, parce que c'était même une des questions, j'allais dire, majeures, durant ce référendum-là, la question du mandat, la réduction déjà. Mais c'est le même article où il est stipulé qu'il nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Donc pourquoi attendre aujourd'hui, 1 an et demi après, et ne pas parler durant la campagne et venir nous sortir cette affaire-là? Nous n'accepterons pas, nous n'avons pas le temps de spéculer sur ça. Ce qui nous importe, parce que nous ne voulons pas insulter non plus l'avenir, c'est de travailler que 2019, nous puissions présenter un bilan aux Sénégalais. Alors, on n'a pas encore de 2e mandat, on nous parle de 3e mandat. Vous parlez de mandat. Macky Sall, il avait promis de faire un mandat de 5 ans. Oui. Alors, il va jusqu'à 2019. Oui, mais madame, vous étiez là au Sénégal quand le président Macky Sall a voulu le faire. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a interdit de le faire en lui disant, vous avez la volonté. Non, écoutez, il y a ça pose le débat sur la vie et décision. Non, je vous assure, écoutez, si le Conseil constitutionnel écrit pour dire que la décision numéro, mais écoutez, c'est du français, il n'a pas mis l'avis. C'est le Conseil même qui a écrit. Écoutez, ça fait l'objet d'une grande controverse au sein de la communauté universitaire. C'était un faux débat puisque... Non, pas un faux débat, parce que ça fait l'objet d'un séminaire. Si le Conseil... Une grande conférence à la faculté de droit. Excusez-moi, mais si le Conseil avait écrit noir sur blanc, en autre terme que décision, en autre terme que avis, on pourrait comprendre et nous permettre de faire d'avoir un débat sur cela. Ce n'est pas le cas. Ça a été écrit noir sur blanc. Le Conseil a pris la décision numéro. Et ça, c'est sur la forme. Non, mais il n'y a pas si... Ça, c'est sur la forme. Vous savez bien qu'en droit, la forme est aussi importante que le fond. Donc, par conséquent, c'est une décision qui a été prise. Et à ce niveau-là, le président Macky Sall a respecté ce que le Conseil constitutionnel lui a indiqué, non, même pas indiqué, donné injonction de faire, puisque le Conseil lui a rappelé, malgré votre volonté de vouloir réduire
votre mandat à 5 ans, la Constitution ne vous le permet pas en donnant l'ensemble des points. Ce qui est clair à ce niveau-là. Le président Macky Sall, je pense que il veut bien respecter. Vous savez, le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui veut, quelquefois qui nous énerve même d'ailleurs, je l'avoue, chez nous à la paix. Il veut coûte que coûte respecter j'allais dire le calendrier républicain, tous ces éléments qui sont tellement importants. Je vous donne un exemple. En 2014, beaucoup d'entre nous avaient demandé que l'on reporte les élections locales. Il nous a tous surpris, opposition comme majorité, en maintenant l'élection à date échue. Ainsi de suite pour l'ensemble, pour le législatif également, les gens pensaient qu'il allait reporter les élections. Ça n'a pas été le cas. Il est vraiment scrupuleux sur ce point-là, en respectant les lois et règlements de ce pays et surtout la charte fondamentale qui est la Constitution. Sauf la réduction du mandat. D'accord, monsieur Thiam, alors, ça a été fait, c'est maintenant la question de 5 ans. Il avait dit en 2019, il avait dit en 2017, pour une élection présidentielle. C'était sa volonté. Tel n'a pas été le cas. C'était sa volonté. Je pense que le problème, le président Macky Sall avait donc saisi le Conseil constitutionnel pour un avis donc sur la question. Voyez, quelle que soit la réponse donc du Conseil constitutionnel, ça reste un avis et il y a eu une controverse, je vous dis. Je vous assure que si le président Macky Sall n'avait pas saisi sur la le question, Conseil constitutionnel, et je pense qu'à ce niveau, donc il faut quand même revenir. Je vous assure, M. Thiam, que si le président Macky Sall n'avait pas consulté le Conseil constitutionnel et qu'on soit allé à un référendum ou faire passer ça au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas il n'a pas suivi cette voie parlementaire? C'était plus simple s'il avait cette volonté. Laissez-moi terminer mon idée. C'est pour vous dire que en ce moment-là, le Conseil constitutionnel même peut s'autosaisir à ce moment-là où un citoyen lambda pouvait saisir le Conseil constitutionnel pour justement inconstitutionnalité de cette loi constitutionnelle-là. Donc c'était très simple à enlever. N'importe quel citoyen pouvait aller au Conseil constitutionnel en introduisant un recours à ce niveau-là pour inconstitutionnalité de cette loi constitutionnelle. Je pense qu'à ce niveau-là, dans ce débat-là, le président Macky Sall a voulu, a priori, à demander l'avis du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il était plus simple. Si vraiment il avait la volonté de réduire le mandat, il y avait une voie qui était plus autorisée. C'était la voie parlementaire. Alors qu'il avait une majorité. Il avait une majorité mécanique. On va parler de tout à fait autre chose, M. Thiam, mais on va rester toujours sur l'éventuelle troisième candidature, bien sûr, du président de la République, Macky Sall. Alors, M. Thiam, est-ce qu'au-delà des textes, ce n'est pas qu'une simple question de parole donnée du président de la République, Macky Sall? Au-delà des textes, voilà, des textes constitutionnels, est-ce que ce n'est pas, comment dirais-je, une question du respect de la parole donnée du chef de l'État? Parce que lui, il a dit qu'il allait faire il avait 5 ans, 5 ans, voilà. Je pense que là, il faut quand même qu'on essaye de devenir platonicien. La philosophie donc platonicienne qui recentre l'action politique sur l'éthique et la morale. Je pense que la parole donnée, surtout dans nos sociétés africaines, est très importante. Le respect de la parole donnée. Je pense que c'est important dans nos modes de gouvernance. Il faudrait, et là je ne m'adresse pas seulement au président Macky Sall, je m'adresse à toute la classe politique donc sénégalaise. Il faudrait quand même que tous les acteurs politiques quand même puissent s'accommoder à ce respect de la parole donnée. D'accord. Maintenant, vous parlez de respect de la parole donnée. Alors, Monsieur Souané, Macky Sall s'est dédié sur la durée de son mandat. Et sur laissez-moi poursuivre. Non, mais attends, vous me laissez poursuivre quand même ma question. Après, vous allez répondre. Alors, Macky Sall s'est dédié sur son mandat, sur la durée de son mandat. Il s'est dédié sur le cas Alioune Sall, parce qu'il avait dit qu'il avait juré qu'il ne nommerait jamais son fils, son frère Alioune Sall. Alors, est-ce qu'on peut lui faire confiance s'il dit aujourd'hui je vais faire 2 mandats et je vais les respecter? Madame Safietou, écoutez,
Premièrement, le président Macky Sall ne s'est jamais dédié sur la question de la réduction de son mandat. En tout cas, il avait dit 5 ans et il demandait, on avait également fait 7 ans. Encore une fois, c'est la loi qui s'applique à tous, même au président de la République. La Constitution s'applique à l'ensemble des citoyens de ce pays-là. La Constitution s'applique, je devrais dire, à tout le monde, tout ce qui réside au Sénégal. En tout cas, la Constitution s'applique à eux, même au président de la République. Et la Constitution a été claire. Est-ce le Conseil qui est le gardien de cette Constitution-là a été clair à ce niveau-là? Elle indique que le président Macky Sall, malgré votre volonté de vouloir réduire votre mandat de 7 à 5 ans, ce n'est pas possible pour les raisons que le Conseil a précisées. Donc à ce niveau-là, le président ne s'est pas dédié, le président a voulu le faire. Certains, bien sûr, dans son camp, ne voulaient qu'il maintienne les 7 ans. Le président a dit non, qu'il allait respecter sa parole. D'accord. À ce niveau-là. Et je répète, les gens disaient, les gens sont un peu bizarres parce qu'à ce niveau-là, certains disaient que s'il le faisait, c'est comme s'il sait qu'il allait perdre en 2005, en 2017. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Le président était majoritaire. Le président est toujours majoritaire. En 2014, n'oubliez pas que nous avons gagné les élections locales, mais largement. Nous avons, écoutez, les seules localités où on a perdu, c'est Dakar, c'est Ziguinchor. Et encore où on a, c'était 4 localités. D'accord, maintenant, écoutez, je termine, c'est une logique politique. Venons-en au cas Alioune Sall, voilà. Non, laissez-moi terminer sur ce point-là. C'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, le président n'avait aucune crainte pour gagner les élections. D'ailleurs, certains d'entre nous avons dit qu'il fallait tout faire pour organiser ces élections-là en 2017 parce que nous étions sûrs que nous allions gagner. Nous sortions d'une élection locale où nous avons gagné la grande majorité, 80% des collectivités locales dans ce pays-là. Nous avons 600 et quelques collectivités locales. Et les 600 sont avec dans le Benno Bokk Yakaar. Donc à ce niveau-là, nous n'avions aucun problème pour aller gagner les élections. Ça nous arrangeait. Le Benno Bokk Yakaar existe d'ailleurs. Le Benno, comme dès sa naissance, les gens disaient toujours le Benno allait mourir de sa belle mort. Et aujourd'hui, le Benno est encore beaucoup plus vivace qu'hier. Donc, alhamdoulilah, nous sommes partis encore aux législatives ensemble et nous avons gagné ensemble et nous continuons de gérer ce pays-là ensemble dans l'esprit de la bonne gouvernance que nous avions promis aux Sénégalais, dans l'esprit de sacrifice pour le pays et ce sens de patriotisme qu'il faut saluer chez l'ensemble de ces leaders-là, aussi bien du PS, de l'AFP et des autres grands leaders qui ont laissé leur, ambition au service de ce pays-là avec de leurs jeunes frères pour arriver que le pays puisse sortir de leur lien. Mais le président Macky Sall, répondez à ma question. La question est claire. Le président Macky Sall, sur cette question du troisième mandat, n'a même pas son mot à dire. Pourquoi je le dis? Parce que la Constitution est là pour ça. Le président Macky Sall, même s'il le voulait, ne peut pas, parce que la Constitution ne le lui interdit. Donc à ce niveau-là, ce n'est même pas une question de parole. C'est une question constitutionnelle, c'est une question claire à ce niveau-là. Celui à qui nous avions confié la rédaction avec son équipe de la Constitution, donc ce qui veut dire l'esprit de la loi, a été clair à ce niveau-là. Le président Macky Sall ne peut pas se représenter en 2024 lorsqu'il gagnera quand même en 2019. À ce niveau-là, ce n'est plus une question de parole, c'est une question constitutionnelle. La Constitution est claire. Bon, je pense que je ne partage pas donc son avis. C'est l'esprit, comme il le dit. À chaque fois, c'est l'esprit du débat également. Chacun défend donc son argumentaire et c'est l'opinion donc téléspectateurs qui nous regardent qui vont départager. Je pense que fondamentalement, si le président Macky Sall voulait réduire son mandat, il avait une autoroute. Une autoroute bien balisée. Monsieur Thiam, on va parler dans notre sujet qui a aussi marqué l'actualité de la semaine, c'est de parler de l'affaire Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar. Alors, monsieur Thiam, pourquoi internationaliser le combat? Je pense que c'est un combat politique, puisque le dossier est un dossier purement politique. Vous trouvez? Voilà, c'est un dossier purement politique. Alors, voyez,
Non, je pense qu'on va bien débattre sur la question. L'affaire Khalifa Ababacar Sall, donc maire de Dakar, précise que la capitale, c'est symbolique. Parce que c'est la miniaturisation d'un pays. Et M. Khalifa Ababacar Sall a été élu en 2009, réélu en 2014. Donc, ce qui atteste d'une légitimité politique incontestable. Bon, il a soutenu, je rappelle, il a soutenu le président Macky Sall. Donc, lors du deuxième tour, à l'élection présidentielle de 2012, qu'il a gagné. Il l'a accompagné dans le cadre donc, de Benno Bokk Yakaar, mais c'est surtout à partir des élections locales de 2014, quand les gens de l'APR ont voulu donc, prendre donc, la capitale, vous voyez, donc c'est à partir de là que les divergences ont commencé. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi l'ancien Premier ministre, Touré, ouais, qui a été battu. Ouais. Très rapidement. Ensuite, il y a eu cette crise au sein du Parti socialiste, une crise d'orientation, donc après, donc, lors du référendum. Ouais. Donc cette crise d'orientation donc, a occasionné donc, un dossier judiciaire avec l'arrestation de Bamba Fall et quelques camarades. Ouais. Donc à partir de ce moment, on savait pertinemment que c'est le maire Khalifa Ababacar Sall qui était donc visé. Ouais, donc ça nous a pas surpris parce qu'il y a des actes qui ont été posés. Vous voyez, donc l'affaire de la place de l'indépendance, vous voyez, ensuite l'emprunt obligataire, tout a été bloqué. Vous voyez, donc à partir de ce moment, donc on a senti que le maire Khalifa Ababacar Sall avait des ambitions présidentielles et qu'il fallait donc freiner. Ah d'accord, ouais, il a des ambitions. Il fallait freiner. Merci de le dire. Non, je dis. Mais oui. c'est tout à fait. Non, c'est vous. C'est vous. Non, je dis c'est vous. Non, attendez, monsieur Souane. Je dis c'est vous. Non, vous avez pensé. C'est un lapsus révélateur, monsieur. Non. C'est un lapsus révélateur. Non, écoutez, même si Khalifa. Il n'y a pas de problème. Non, écoutez, même si Khalifa. Il n'y a pas de problème. Voulait se présenter à la présidentielle. C'est aux citoyens sénégalais comme vous. Parfaitement le droit. Comme le président Macky Sall, c'est un citoyen. Vous voyez, mais ce que je dis, peut-être vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi mon propos. J'ai bien dit, après donc, les affaires donc, de la place de l'indépendance, l'emprunt obligataire, vous voyez, les élections locales, c'est là que vous avez senti, j'ai bien dit, vous avez senti qu'il avait des ambitions présidentielles. C'est ça que j'ai dit. C'est vous. Dit. Bon, je dis, donc c'est à partir de là qu'on a sorti ce rapport de l'IGE donc sur la caisse d'avance. Vous voyez, sur la caisse d'avance, et je pense que sur cette caisse d'avance, je pense que c'est l'IGE a donné des recommandations sur une réorganisation de cette caisse d'avance. Vous voyez, mais les gens disent qu'il a été épinglé, tout ça. Donc vous voyez, l'ancien maire de Dakar, Diop le maire, Maître Mamadou Diop, vous voyez, a donné son propos sur la question. Le président Pape Diop a donné son avis sur la question. Non, pas dans le même sac. Faut pas dire ça. Vous voyez, il y a des rapports, donc qui ont épinglé donc la mairie de Guédiawaye, la mairie de Fatick, le coude. Vous voyez, donc tous ces dossiers donc ont été donc mis dans le tiroir. Vous voyez, donc je pense que non, écoutez, non, il faut pas. Je pense que le Sénégal nous appartient à nous tous. Et il ne faut pas une justice sélective. Donc je pense que à ce niveau, c'est un dossier purement politique et ça justifie donc cette internationalisation. Alors, Khalifa Ababacar Sall est député. Ce que je veux dire, député maire, ce que je veux dire, c'est que monsieur Khalifa Ababacar Sall et ses avocats ont plein droit d'internationaliser un dossier. C'est de leur droit de le faire pour se défendre. Nous sommes dans le cadre juridique. Vous savez pourquoi, en général, quelquefois on nous reproche même de ne pas communiquer sur cette question-là. C'est normal qu'on ne communique pas sur cette question. Parce que lorsque nous communiquons, automatiquement, on nous dit, voilà, vous l'avez déjà condamné. Voilà, vous justifiez, parce que c'est un dossier politique. C'est pour cela que le gouvernement, la majorité, ne veut pas se prononcer sur cette question, parce que c'est un dossier pendant
devant la Alors, justice. Il y en a qui en parlent beaucoup chez Ça vous. ne permettrait pas. Il y en a beaucoup qui en parlent. Mais ça ne m'empêchera pas. Même des camarades socialistes. Ça ne m'empêchera pas de faire quelques éclaircies et Tout à fait, de non, régler oui. quelques contre-vérités. Oui. Pour dire que M. Khalifa Ababacar Sall, Oui, vous dites que c'est un dossier politique. oui, Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un dossier politique pour nous. oui. Parce qu'effectivement, M. Khalifa Sall a gagné encore la ville de Dakar. Avec 19, sur les 19 communes du département de Dakar, encore une fois, Oui, bien sûr. du département de Dakar. Oui. Je rappelle que Dakar a 4 départements, dont Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Pikine, parce que tout le reste là, c'est la terre qui l'a gagné. Oui, je parle bien, je parle de la région, de Dakar. Il y a 4 départements et nous avons gagné les 3 départements sur les 4. Première chose. Sur les 19 communes du département de Dakar, nous avions gagné au niveau de Benno Bokk Yakaar qu'une seule commune. Yoff. Il avait gagné, Yoff. Nous sommes venus au niveau du référendum. Le maire Ababacar Khalifa Sall a battu campagne pour le non. Oui. Et il a été battu. Je vous le rappelle encore. Comment il faut rappeler comment ce référendum a été organisé. Très mal organisé. Non, Très mal organisé. Oui, bien sûr, bien sûr. Le référendum, non, quand même, les téléspectateurs nous regardent. Les Sénégalais sont là. Je peux comprendre que vous parlez de législative. Le référendum a été très mal organisé. Pire avec les législatives. Ce qui est clair, c'est que les Sénégalais, les Dakarois ont été clairs. Oui. En 2014, ils avaient élu Khalifa Sall. Oui. Lors du référendum, Khalifa Sall a battu campagne avec l'ensemble de l'opposition, ici, dans le département de Dakar, et ils ont été battus, largement. Il faut faire la distinction entre référendum et terminer, je vous ai laissé parler. Deuxième chose, M. Tcham, les législatives, encore une fois, que vous le vouliez ou non, encore une fois, les Dakarois ont confirmé que le président, ils ont confiance au président Macky Sall en lui donnant la majorité, même si elle est courte. Même si elle est courte. Vous osez le dire? Oui, parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Vous osez le dire? Même si nous avions gagné d'une seule voix, nous avons gagné de plus de 2000 voix. Même si nous avions gagné d'une seule voix, cela Comment vous avez gagné? Le président Macky Sall, à ce niveau-là, donc par conséquent, je rappelle une fois, lorsque vous avez une ambition présidentielle, le Sénégal ne se limite pas dans le département de Dakar, que vous ne contrôlez pas d'ailleurs. D'accord. Donc, par conséquent, ce ne peut pas être un dossier politique, parce que Khalifa Sall ne dépasse pas droit. Ah bon? Ne dépasse, parce que je le dis, parce que... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Parce que, encore une fois, le département de Pikine est aux mains de Benno Bokk Yakaar, le département de Rufisque est aux mains de Benno Bokk Yakaar, le département de Guédiawaye... D'accord. Monsieur Soigné, vous répondez à ma question, c'est-à-dire, quel est votre avis par rapport à la déclaration des avocats de Khalifa Ababacar Sall qui disent que, par exemple, on ne peut pas, juger Khalifa Ababacar Sall sans la levée de son immunité parlementaire? Alors, ça c'est très simple encore, c'est plus simple que la question politique, à mon avis, dans la mesure où Khalifa Sall est poursuivi, entre autres, pour faux et usage de faux en écriture publique. C'est-à-dire, ça nous permet de rappeler les faits, que l'IGE, en faisant son audit, s'est rendu compte pour la caisse d'avance que il y avait du faux dedans. En quoi faisant? Chaque mois, la mairie de Dakar déclarait avoir acquis pour 30 millions de nos francs par mois, 15 millions en mille, 15 millions en riz. Et cet argent-là, on lui donnait en liquide. Pourquoi on parle de caisse d'avance? C'est quoi une caisse d'avance? C'est une caisse d'urgence qui permet de régler l'ensemble des urgences qui existent. Et à ce niveau-là, je rappelle que dans la nomenclature budgétaire de la mairie de la ville de Dakar, vous verrez secours qui est écrit noir sur blanc avec un montant bien précis. Vous verrez un soutien aux lieux de culte avec un budget voté et bien précis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette enveloppe-là, qui est la caisse d'avance. Qui a été créée quand? Non, je ne reviens même pas à ça. Je reviens pas. Je fais des précisions d'abord. Cette caisse d'avance-là, comment elle fonctionne? C'est que c'est une urgence, il y a une inondation quelque part, il y a un dégât quelque part. On ne peut pas attendre pour faire une procédure d'appel d'offres, etc. Pour et pourtant, cette caisse a toujours existé. Je reviens sur ça. On n'a pas le problème sur ça. Le problème n'est pas à ce niveau-là.
Le problème n'est pas à ce niveau. Alors pourquoi on indexe j'explique, c'est ce que j'explique. Le problème, ce n'est pas la création de la caisse, c'est l'utilisation de la caisse qui pose problème. Parce que, vous savez, c'est la finance publique. C'est des règles de gestion en finance publique. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que dit la loi à ce niveau-là? J'allais dire le décret présidentiel, le règlement en tout cas qui organise la caisse d'avance, c'est lorsque il y a une urgence, vous amenez des factures pro forma en présentant j'allais dire, entre guillemets, au comptable de l'État, pour lui demander, voici, nous avons une urgence, l'entreprise telle doit nous fournir tout de suite là pour qu'on puisse régler ce problème-là. Vous lui amenez les factures pro forma, il vous donne l'argent, vous allez payer, maintenant vous lui ramenez après les factures définitives. Comme ça se fait dans toutes les entreprises. C'est à ce niveau le problème. Tel n'a pas été le cas parce que Khalifa Sall a déclaré avoir acheté du riz et du mil 30 millions par mois. Et c'est cette fausse facture. Lorsque le l'IGE a vérifié l'entreprise, le GIE, c'est même pas c'est un GIE qui justement a gagné ce marché-là, la personne, le président du GIE, a déclaré qu'elle ne connaissait même pas. En fait, c'est sa sœur qui travaillait au niveau de la mairie de la ville de Dakar. Lorsque l'IGE est parti vérifier au niveau du magasin... Ça a été démenti. Attendez. Vous savez... Le propos. Non, attendez. Celui à qui non, ça je sais quand même. Non, tous les PV... Ce que je dis n'est pas attentat sont à une vérité que vous connaissez aussi bien que moi. Tous les PV ont été publiés. Alors, c'est très clair à ce niveau-là. C'est pour cela qu'ils ont fourni des fausses factures qui ont été présentées pour qu'on puisse décaisser de l'argent. Et cela nous a coûté 1,8 milliard de nos francs. Et c'est ça, le faux et usage de faux, auquel nous comment il s'appelle, Khalifa Sall est entre autres inculqué. Faux et usage de faux en écriture publique. Il nous a dit que c'est une... Lui-même, Khalifa Sall, avant même qu'on ne l'interpelle, avant même qu'on ne lui signifie cela, lui-même a organisé une conférence de presse à la ville de Dakar, à la mairie de la ville, pour déclarer que les gens ne connaissaient même pas la caisse d'avance. Alors que la caisse d'avance avait déjà été suspendue depuis plus d'1 an. Khalifa Sall n'en a pas parlé. Pourquoi? Grande question. Khalifa Sall a déclaré que c'est une pratique encore plus grave. Lorsqu'on est un homme d'État, et à ce niveau-là, qu'on parle dit... Et le fonds politique. Le fonds politique. Khalifa Sall, comment il s'appelle? Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a déclaré qu'en fait, que c'est une pratique qu'il a trouvée ici et qui continue. Ce n'est pas parce que la pratique, vous l'avez trouvée ici, que c'est une bonne pratique. Nous le savons bien. Nous avons parlé de corruption dans ce pays depuis des décennies. Nous avons parlé de mauvaise gouvernance dans ce pays-là. Et ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, au moment où on parle de bonne gouvernance, et lui-même se prévaut d'une bonne gouvernance, se permet de dire que c'est une pratique que j'ai trouvée là-bas. C'est là-bas d'abord, c'est lui-même qui s'est incriminé. Deuxième chose, je rappelle, deuxième chose, comme je l'ai dit, cette caisse d'avance existe et elle est bien réglementée. Ce n'est pas parce que c'est une caisse d'avance et ce n'est pas des fonds, des fonds publics. Khalifa Sall est de fonds politiques. Khalifa Sall est suivi. Les fonds politiques sont votés à l'Assemblée nationale. Le conseil municipal. Le conseil municipal, les fonds. Monsieur Cham, on est dans une république qui est organisée. Nous avons des termes juridiques. Nous sommes tout est organisé. Nulle part vous ne verrez où c'est écrit dans une collectivité locale, quand bien même serait la ville de Dakar. Et j'entends cela, le maire de la ville de Dakar. Et alors, le maire de Khombol n'est pas... Tout le monde est d'égale dignité dans ce pays-là. Quand bien même Khalifa Sall, Macky Sall, s'il avait fait des détournements, lorsqu'il jamais il partait hors du pouvoir, il serait poursuivi. Alors, Khalifa Sall, ainsi que le président de l'Assemblée nationale et d'autres institutions dans ce pays-là, s'ils font de la mauvaise gouvernance, ils seront poursuivis. Et à ce niveau-là, Khalifa Sall n'aura pas de dérogation à ce niveau-là. Il sera poursuivi. Laissons la justice faire son travail. Vous avez le droit d'internationaliser. C'est ce que les gens de l'APR ont au bout des lèvres. Donc, sur cette caisse d'avance, je dis que cette caisse d'avance a été créée bien avant l'indépendance du Sénégal. Vous voyez, donc c'est une pratique qui est là, même si mon ami Soane rejette, bien sûr. Vous avez dit comment c'est organisé. Je ne vais pas revenir sur la question. Vous voyez, donc ce que je veux dire par là, le président Macky Sall savait pertinemment, parce qu'on a cheminé quand même, donc depuis
depuis 2008, quand il a quitté donc, le perchoir, depuis 2008. Voyez. Et si on parle de cette caisse d'avance, il y a une bonne élite de l'APR aujourd'hui qui ont profité de cette caisse d'avance. Il y a une élite. Savez, la responsabilité, écoutez, moi je suis tranché sur cette question. Il faudra les suivi. Voyez, ce que je dis, c'est clair. Donc il ne faut pas essayer donc, de noyer la question. Non, écoutez. Il dit que même les gens de l'APR ont bénéficié de cela. Oui, une bonne partie. Voilà. Une bonne Encore partie. Une fois, ils s'accusent eux-mêmes. Non, c'est pas. Non, parce que c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Parce qu'il le dit. Non, c'est pas illégal. C'est pas illégal. C'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. C'est pour vous dire que ce n'est pas. C'est pour vous dire que ce n'est pas illégal. C'est pour vous dire qu'ils sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin. Dans la nomenclature. Donc cette caisse d'avance a servi à soutenir des gens qui sont des Sénégalais comme vous, Monsieur Thiam, on va parler toujours de l'internationalisation. Permettez-moi juste une seconde. Alors, 30 secondes. Voilà, donc parce qu'il a parlé de bonne gouvernance, tout ça. Je pense que c'est trop facile. C'est trop facile de parler donc de certains concepts, peut-être parfois. C'est une pratique. Monsieur Soigné, si vous permettez. Non, c'est un concept, la bonne gouvernance, du point de vue scientifique. Ça a été donc théorisé par des. Nous avons dépassé la théorie. Nous appliquons la bonne gouvernance. Mal, vous appliquez ça très mal. Vous voyez, donc les 4 millions qu'on donnait donc à la LD. Donc vous n'allez pas me dire que c'est une pratique, une bonne pratique de. Oui, bien sûr. Oui, ça serait bien. Donc, vous voyez, donc c'est pour vous dire que si c'était illégal, donc on ne l'aurait pas fait. Vous voyez, donc ce dossier est purement politique parce que vous avez pensé que le député maire Khalifa Ababakar Sall donc, peut devenir donc, un candidat potentiel en 2019. Donc, il faut donc le mettre au frigo, comme d'autres. Maintenant, monsieur Soigné, vous permettez, monsieur Thiam, alors on va parler toujours de l'affaire Khalifa Sall ou bien de l'internationalisation du combat Khalifa Ababakar Sall. Est-ce que cela ne donne pas l'impression que ou bien les avocats de Khalifa Sall ne veulent pas de procès? Alors, de quoi ils ont peur? Pas du tout, jamais, pas du tout. Alors, c'est quoi exactement le problème? Un combat peut se mener donc à plusieurs niveaux. Ouais, le Sénégal est un pays membre de la CEDEAO. Alors, qu'est-ce qui explique ce refus? Si les avocats pensent jusqu'à présent qu'ils n'ont pas eu donc satisfaction jusqu'à présent, ils peuvent saisir les juridictions de la CEDEAO et autres. Vous voyez, c'est pourquoi il y a cette internationalisation du combat. Question, effectivement. Voyez, donc c'est tout à fait légitime. D'accord, monsieur Soigné, juger Khalifa Ababakar Sall serait une violation de la loi selon Maître Doudou Ndoye. Partagez-vous cet avis? C'est une interprétation encore une fois de la loi. La loi est là pour être interprétée. Alors, ce qui est sûr, c'est que les juges se sont dit que les faits qui sont auxquels en tout cas Khalifa Sall est poursuivi, sont antérieures à son élection. Qui ça? C'est le juge d'instruction qui l'a dit. Ah bon, vous avez introduit. Vous avez eu un rendez-vous. Non, écoute-moi. C'est lui qui vous a dit ça? Qu'est-ce que le parce que quand même, on dossier à vous êtes allé à la Cour de cassation pour casser. Oui. Vous avez introduit un pourvoi. Oui. On l'a rejeté. Qui l'a rejeté? C'est les juges qui rejettent. Oui. À ce niveau, donc, on n'a pas de problème. Non, on est clair, ça, à ce niveau-là. Vous venez d'être précis. Merci, il n'y a pas de souci. Alors, mais je peux dire que, à ce niveau-là, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit d'internationaliser, mais ce qui est sûr, en réalité, les faits qui sont incriminés sont antérieurs à son élection comme député. À ce niveau-là, je pense que les juges ont prononcé leur avis, ou bien j'allais dire, pour ne pas tomber dans le même leur décision. D'accord, on est un peu contraint par le temps. Mais pour terminer à ce niveau-là, c'est juste quand bien même, vous oubliez que la majorité au niveau de l'Assemblée sont la Benno Bokk Yakaar, et même si Khalifa Sall était libéré, mais nous, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là, parce que s'il venait à l'Assemblée nationale, si la justice nous demande de lever
son immunité pour pouvoir comment ça s'appelle, le pouvoir le juger, nous le ferons sans problème. D'accord, on va rester avec vous, monsieur Souané. C'est un faux problème qui est posé par les... On va rester avec vous. Alors, l'entêtement du pouvoir à maintenir Khalifa Ababacar Sall en prison n'est pas la preuve qu'il veut l'empêcher de se présenter en 2019 à la présidentielle de 2019. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Sophie Touf, pour vous dire que nous l'avons battu au référendum, nous l'avons battu aux législatives. Mais Manko, au niveau national... Le référendum n'est pas une élection, c'est une consultation, par définition. Manko Tahaou Sénégal est sorti 3e, je vous rappelle, avec des grands, quand même, entre guillemets, des grands leaders dans ce pays-là. Et Manko est sorti 3e. Des résultats même honorables. Abdoulaye Wade, qui était à la retraite, qui est revenu, les a même devancés à ce niveau-là. Donc ce n'est pas cette coalition-là qui va nous inquiéter. Donc Khalifa Sall, tout seul, ne nous inquiéterait pas. Et nous sommes sûrs que arrivé en 2019, même si Khalifa Sall était libre, nous le souhaitons parce que lui, Idrissa Seck et autres vont se présenter en rang dispersé. Donc franchement, nous, ça nous arrangerait même qu'il soit candidat. Ça a été le scénario en 2012. En 2012, personne ne pensait que Macky Sall serait deuxième. Nous l'avons battu à Dakar ici. Il vous a battu. Les 2 dernières consultations. Si ce n'était pas les ordres de mission, les ordres de mission qui ne sont qu'une reproduction des ordonnances de 1993. Non, nous sommes très démocrates. Nous sommes très démocrates. Alors, monsieur Thiam, une question. Donc, les ordres de mission ont été une reproduction des ordonnances de 1993. Ce sont les artisans donc, de ces ordonnances qui ont reproduit donc, ces ordres de mission. Et ça, c'est regrettable. Moi, je demande même, ces élections à Dakar ont été une mascarade totale. Et gain de cause par rapport à cette, j'allais dire, comment ça s'appelle encore, l'immunité de Khalifa Sall et qu'il soit libéré. Je le souhaite. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que, pour vous dire que c'est un jeu, parce que demain, si la justice nous demande de lever son immunité parlementaire, nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Et Khalifa Sall lui-même devrait, s'il a le courage de ses idées, demander, comme l'a fait son compagnon Barthélemy, demander qu'on lève son immunité. Comme ça a été fait. Mais vous n'acceptez pas, vous n'avez même pas accepté vous n'avez même pas accepté. Non, sur quoi? Sur quoi? Vous n'avez même pas accepté donc de l'installer. Comment? Donc vous voudriez qu'il... Mais il n'y a pas de souci. Parce que son élection, c'est son fait nouveau, ce qu'on appelle en droit. Ce qui change complètement l'interprétation. On avance, monsieur Thiam. Monsieur Thiam, voilà, vous répondez à ma question. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de théâtralisation de l'affaire Khalifa Ababacar Sall avec les Tabatiada et Aram Tarakaïfa récités les mercredis? Voilà. Ah bon? Non, jouer comment comme ça, c'est sérieux, pas jouer avec la religion. Donc, je pense que... Est-ce que ce n'est pas aller très loin? Non, c'est un combat politique. Donc, comme tout combat politique, il y a toutes les stratégies qui sont posées. Donc, c'est ça. Donc, je suis formel, donc c'est un dossier purement politique, monsieur Souané. Il faut l'accepter. Et ça, la réalité, et ça donne une mauvaise image. Donc, de nous n'avons pas de problème internationalisé, nationalisé ou pas. La justice fera son travail. Si la justice estime que Khalifa Sall doit être libéré, elle sera libérée. Vous savez, le problème, c'est que quand il y a une bonne décision à votre faveur, vous êtes tous à vous dire, oui, nous avons une justice indépendante. Et lorsque c'est à votre faveur, nous avons soutenu le président Macky Sall à l'époque quand il a été éjecté de l'Assemblée nationale et qu'il a été convoqué au commissariat central. Nous avons passé toute la journée là-bas pour le soutenir. Monsieur Thiam, nous avons soutenu Macky Sall quand il a été convoqué, je vous rappelle. Et Inch'Allah, la justice fera son travail. Oui, bien sûr, parce que nous sommes dans un état de droit. Merci à vous, merci monsieur Souané, chers téléspectateurs, merci à vous également. Je rappelle que vous étiez en train de suivre votre émission Duel comme tous les vendredis. Excellente suite des programmes sur Walf TV.